Bonjour, ici Martin Archambault de l'AVEC. Aujourd'hui, on a décidé de répondre à une question qui nous est souvent posée. Est-ce qu'en achetant une voiture électrique, je vais avoir assez d'espace cargo? On a décidé de répondre à cette question-là en faisant le test. J'ai derrière moi une Nissan Leaf dans laquelle on a inséré une dizaine de boîtes et on va regarder si ces boîtes-là rentrent facilement dans les différentes voitures qu'on a ici en essai. On a un Mazda CX-3, très populaire multisegment, et on a également une voiture utilitaire sport, la Ford Escape, et on va essayer de comparer l'espace cargo des trois véhicules. Vous voulez qu'on fasse le test? Suivez-moi, on regarde ça tout de suite. Comme vous avez pu le voir, on avait placé 10 boîtes dans la Nissan Leaf. Ça occupait totalement l'espace cargo du véhicule. C'était plein. On a pris les 10 boîtes, on a essayé des entrées, cette fois-là, dans le Mazda CX-3. Malgré le fait qu'on ait enlevé le faux plancher, 7 boîtes seulement entraient dans le véhicule. 3 boîtes étaient en trop et n'entraient vraiment pas. C'était plein. Maintenant, pour le Ford Escape, qui est un véhicule utilitaire sport, on a réussi à entrer les 10 boîtes. On a un peu d'espace résiduel, à peine pour mettre un sac de sport. Et pas un sac de hockey, là, un petit sac de sport. En conclusion, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, dans une Nissan Leaf, qui, soit dit en passant, n'est pas le véhicule électrique avec le plus d'espace cargo, il y a plus d'espace que dans un multisegment comme le CX-3 et presque autant que dans un VUS comme le Ford Escape. Donc, pensez-y la prochaine fois où vous remettrez en question votre choix d'une voiture électrique pour une question d'espace cargo. Après cette démonstration on ne peut plus convaincante, c'était Martin Archambault pour l'AVEC. Bye.